Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidange sur une Fiat Panda. Alors pour ça il nous faut un bidon d'huile de 5W40, un filtre à huile pour ce modèle de voiture, une clé à cliquer avec un embout de clé à laine pour dévisser le bouchon du carter, et surtout une clé à filtre. Il nous faut aussi un bac à vidange et un entonnoir pour verser l'huile dans le moteur. Alors pourquoi un bac à vidange? Parce qu'il ne faut pas jeter l'huile usagée dans la voiture, ça se récupère et ça se recycle. Voilà. Après il nous faut aussi le carnet d'entretien du véhicule, qui est ici, et une étiquette qu'on va accrocher après pour la révision. Alors nous allons commencer déjà par défaire le bouchon. On met le moteur à l'air libre pour que l'huile descende plus vite dans le bac. Et nous allons commencer la vidange. On le dévisse. On le met de côté. On va lever la voiture pour avoir accédé au carter. Le carter se trouve ici, c'est cette partie-là. Et nous allons retirer le bouchon qui se trouve ici. Le bouchon, il est conique. Alors, on n'est pas obligé de mettre le joint. Au fur et à mesure qu'on va serrer, le boulon il va s'encastrer et serrer en même temps pour éviter d'effectuer d'huile. Maintenant, nous allons dévisser le bouchon du carter. Je vais commencer à le desserrer un peu à la main. Voilà. Une fois desserré, je mets mon bac à vidange en dessous. Et je laisse se vider. En attendant que l'huile s'écoule dans le bac, on va essuyer le bouchon du carter, voir si le pâte de vis n'est pas abîmé. Alors pour ça il faut un chiffon, un vieux chiffon. Et on le contrôle si le pâte de vis n'est pas abîmé. Maintenant nous allons remettre le bouchon en place. On serre la main au maximum. On termine avec la clé. Voilà. Surtout n'hésitez pas à bien serrer le bouchon, parce qu'on peut très bien le perdre en route. Et si on le perd, on perd de l'huile et on peut casser le moteur. Alors maintenant nous allons enlever le filtre à l'huile. On laisse toujours le bac à vidange en dessous, parce que quand on va retirer le filtre à l'huile, il y aura toujours de l'huile qui sort du filtre. Alors le filtre se trouve juste en dessous, devant le carter. On le voit ici. Alors, je vais prendre ma clé à filtre. Je vais l'installer comme ceci. Et je desserre. Une fois desserré au maximum avec la clé, je la retire. Et je la dévisse à la main. Voilà, là c'est l'ancien filtre, on voit que l'huile elle est noire. Nous allons le comparer, la hauteur, le pas de vis à l'intérieur et l'anthrax du filtre. Voilà. Là, un petit conseil, c'est de récupérer un peu d'huile usagée pour le mettre sur le nouveau joint, pour éviter que le joint sèche. Alors, on va installer. On fait d'abord prendre à la main au maximum. Et je récupère ma clé à filtre pour serrer au maximum.
Alors pas trop serré avec ce type de clé, parce que sinon on risque de le percer le filtre. Voilà. Là il est serré, il est positionné, c'est terminé. Bien sûr, toujours essuyer l'excédent d'huile usagé pour contrôler s'il y a une fuite d'huile. Maintenant, on va passer à la procédure de remplissage d'huile. Alors, on va descendre le véhicule, on va remplir et jauger en même temps. Une fois que le niveau est fait, on va vérifier s'il y a des fuites, avec le moteur en marche bien sûr. Alors, à l'aide d'un entonnoir, je vais verser l'huile dans le moteur pour éviter d'en mettre un peu de partout. Et je verse délicatement. Alors une fois qu'on a versé à peu près 3 litres et demi, on peut commencer à jauger. On retire la jauge. On va l'essuyer une première fois. On va la plonger. Et on va vérifier le niveau. Alors là, on voit qu'il y a à peu près un niveau. Je vais rajouter encore un tout petit peu. Et après, je vais mettre en marche le moteur pour remplir le filtre. Je referme le bouchon. Et je vais faire démarrer le moteur pour remplir le filtre. On va laisser tourner normalement pendant une trentaine de secondes à 1 minute. Une fois terminé, on coupe le contact et on vérifie le niveau d'huile. On retire la jauge, on l'essuie une première fois, je la replonge, je la retire et je vérifie le niveau. L'opération vidange est terminée. Maintenant, nous allons marquer le kilométrage, le type d'huile et ce qu'on a changé dessus. Filtre à l'huile, filtre à l'air ou le filtre à vital, ça on va changer. Alors pour cela, il me faut le carnet d'entretien et une étiquette qu'on va accrocher ici. On va marquer 5W40. On a changé les filtres à l'huile. On marque oui pour le filtre à l'huile. Filtre à air, vous marquez oui si vous l'avez changé. Et à côté, on va marquer la prochaine vidange, le kilométrage. C'est tous les 15 000. Sur le compteur, c'est marqué 28 000. Prochaine vidange à 43 000 km. Voilà. Et on répète la même chose sur le carnet d'entretien. On marque la date. Le kilométrage. On marque ce qu'on a changé. Le filtre à huile. Et vidange. Voilà. On va coller l'étiquette sur la petite barre. Pourquoi coller l'étiquette sur la petite barre? C'est pour éviter de la coller ici. Parce qu'avec la chaleur, la colle elle va se décoller. On dit qu'ici, il y a moins de chaleur et elle est collée entre elles. Et plus visible aussi pour l'entretien. Alors maintenant, nous allons faire une dernière vérification, voir s'il n'y a pas de fuite d'huile qui tombe sur le sol. Alors je vais remettre le moteur en marche.
on vérifie s'il n'y a pas de fuite. Poisson noir, il n'est pas gras. Et là, on voit très bien qu'il n'y a pas de fuite. Pareil. Normalement, s'il y a une fuite, il y a un petit jet d'huile qui sort entre le filtre à huile et le support.